Depuis quelques jours, l'affaire Dangote, si on peut se permettre de l'appeler ainsi, défraie la chronique au Nigeria, en Afrique et dans le monde entier. Il se trouve que j'ai passé cette nuit à essayer d'approfondir la thématique et j'ai appris des choses quand même qui font froid dans le dos. Dans cette vidéo, je vais vous les révéler. J'ai d'ailleurs pris pas mal de notes pour être sûr que j'allais vous retranscrire fidèlement ce que j'ai appris et éviter bien évidemment certaines erreurs parce que les personnes impliquées sont hyper puissantes. La première chose que je veux vous annoncer, c'est qu'en fait les problèmes de Dangote ne seront pas dus à des stratégies business ou quoi que ce soit d'autre. C'est plutôt dû au fait que le président du Nigeria, M. Tinubu, est très remonté contre Dangote et il veut lui faire payer le prix pour une action que Dangote a commise contre lui. Je vais vous donner les détails. Et vous allez vous rendre compte que vous allez mieux comprendre toute la situation. Je ne sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Dans une prochaine probablement, je reviendrai sur le communiqué qui est paru hier, lundi, dans lequel on entend dire que l'État du Nigeria autorise désormais la vente du pétrole en Naira. J'approfondirai cela pour que vous compreniez bien ce que ça implique. Mais surtout, est-ce que c'est réellement une bonne nouvelle pour Dangote? J'entends beaucoup de gens dire « Oui, Dangote a gagné, c'est une bonne nouvelle ». Je n'en suis pas si sûr. Vous comprendrez mieux déjà après avoir écouté cette vidéo et ensuite celle des explications que je vous donnerai par la suite. En tous les cas, accrochez-vous, plein de révélations arrivent et bien évidemment, ça va chauffer. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, notamment en Afrique, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui comme moi voulaient lancer des business pertinents en Afrique, même si vous êtes en Occident et que vous n'êtes pas prêt à rentrer sur le continent à présent, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les 28 et 29 septembre prochains, donc dans 2 mois, j'organise au Palais des Congrès de Paris un événement qui s'appelle Back to Africa, dans lequel je vous explique comment vous pouvez lancer des business pertinents et performants sur le continent africain. À cette occasion, j'invite plusieurs entrepreneurs qui sont maintenant en Afrique et qui font des chiffres incroyables à vous partager leur stratégie. Certains d'entre eux sont même encore basés en Occident et pourtant font du business en Afrique, comme ça peut être le cas d'Aziz Ndiaye au Sénégal, dans l'import-export de fruits. Les amis, vous devez assister à cet événement, notamment à cause de ce que l'on est en train de vivre maintenant avec Dangote. Nos pays sont clairement sous une emprise que vous n'imaginez même pas. Vous allez être vraiment choqué par ce que vous allez apprendre, j'imagine, dans cette vidéo. Qui sont aux manettes et qui dirigent quoi? Et il est plus que temps que nous soyons de plus en plus nombreux à rentrer, à faire du business et à apporter une autre version des choses si nous voulons que les choses changent. Si ça ne nous intéresse pas, ok, pas de problème, mais à ce moment-là, excusez-moi, mais ne nous plaignons plus. Alors, je suis arrivé à Paris ce matin et je suis très surpris. Il pleut. C'est incroyable quand même. Il pleut. On est en fin juillet, août, plein été. Plutôt que d'avoir une grosse canicule, boum, il pleut. Après, le chauffeur m'a dit que hier, il avait fait super chaud et dans la nuit, il a plu. Moi, ça m'a beaucoup surpris d'arriver et de tomber dans une capitale sous la pluie. Mais bon, quoi qu'il en soit. Petite parenthèse d'ailleurs, les amis, il y a un match aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez suivre les JO, mais je tiens quand même à préciser ici que les Jeux Olympiques, ce n'est pas tous les jours qu'on les a. Donc, si vous êtes en France, il y a un très beau match de basket qui va se dérouler tout à l'heure entre les États-Unis et le Sud-Soudan. Donc, je vous invite. Le Sud-Soudan a gagné son premier match, les États-Unis aussi. Et il se retrouve aujourd'hui pour un match, a priori, sur le papier déséquilibré. Mais pendant les éliminatoires, on a assisté à un duel entre les deux équipes, sur lequel je reviendrai aussi, notamment à cause des commentaires méprisants et racistes qu'on a eu aux États-Unis, dans lesquels le Sud-Soudan a réellement menacé l'équipe américaine. Et on a entendu des choses ubuesques dites aux États-Unis sur cette équipe-là, notamment de la part de grands champions américains. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Juste pour dire que si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en France, allez voir des matchs comme ceux-là, des Jeux Olympiques, ça se vit une fois dans la vie et je pense que ça peut être vraiment pertinent. Donc voilà, si vous avez des tickets pour ce match-là, je suis en recherche de tickets, n'hésitez pas bien évidemment à me le signaler dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je vous contacterai. Alors, après avoir dit ceci, revenons donc à l'affaire qui nous concerne, la problématique Aliko Dangote. Il se trouve que Aliko Dangote a rencontré le président du Nigeria samedi dernier, d'après la source dont je mettrai le lien dans la barre de description. Pourquoi Aliko Dangote a rencontré le président du Nigeria samedi? Parce que les relations entre les deux hommes ne seront pas bonnes du tout. En réalité, Tinubu est remonté contre Dangote. Je pense qu'il essaye de le lui faire payer. On a vu une sortie inhabituelle de Farouk Ahmed, qui est le CEO de l'agence de régulation dans le domaine du pétrole au Nigeria. Ce monsieur-là est venu faire des accusations gravissimes dans lesquelles il a dit que la qualité du fioul de Dangote n'était pas bonne et qu'elle était de moins bonne qualité même que le fioul qui était importé dans le pays. Il a dit à peu près ceci. L'usine est fonctionnelle à 45%, l'usine de Dangote.
Nous ne pouvons pas compter sur un seul fournisseur pour approvisionner le Nigeria, alimenter tout le pays. Dangote nous demande, et cette partie est très importante, voilà les demandes de Dangote. Dangote nous demande de suspendre ou d'arrêter les importations et de diriger les négociants vers sa raffinerie. En gros, Dangote, est-ce qu'il demande à l'État du Nigeria? Parce qu'il faut bien comprendre quelles sont ses demandes. Il dit, moi j'ai fait une raffinerie dans le pays. Ça n'a aucun sens que vous continuez à importer le fioul dans le pays. Venez me voir, trouvons un deal et je vous vends le fioul. Si vous avez des revendeurs aujourd'hui, plutôt que de leur vendre le brut, demandez-leur de venir me voir et je vais leur vendre le pétrole raffiné et ils vont pouvoir le distribuer. Voilà ce que Dangote dit en fait, voilà sa revendication. J'ai fait une raffinerie pour soulager le pays d'un problème qui dure depuis 50 ans. Utilisons cette raffinerie et faisons que le business dans le pays profite à tout le monde, mais le business intelligent. Arrêtons d'importer. On va parler des lettres de crédit, absurdité totale qu'il y a au Nigeria. Et pourquoi on a dit qu'il fallait que les transactions se fassent en Naira. Mais ça, je viens dans une prochaine vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand Dangote veut acheter le fioul à l'État du Nigeria, la transaction se passe à New York. Je ne sais pas si vous réalisez. Bref, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour que vous compreniez bien l'intérêt de la mesure qui a été prise disant qu'on ne doit plus faire les transactions en dollars mais en Naira. Quel est donc le problème? En réalité, le problème que le président nigérian reproche à Dangote, c'est le financement de sa campagne. Dangote n'a pas financé la campagne de Tinubu comme il l'a fait pour les précédents présidents. Dangote, comme tout homme politique avisé, comme beaucoup de les hommes d'affaires plutôt, le font partout dans le monde entier, on le sait bien, hein, ce sont des milliardaires qui financent des campagnes politiques. D'ailleurs, on a reproché à Bolloré d'avoir financé des campagnes politiques de présidents africains et de s'être arrogé derrière des marchés sur des ports. Il a été condamné pour ça en France parce qu'il avait reconnu les faits. Il se trouve qu'au Nigeria, Dangote a l'habitude donc de financer les campagnes présidentielles des candidats qui par la suite sont présidents. Mais cette année, il s'est trompé de cheval. Il n'a pas financé Tinubu. Il avait probablement financé un opposant. Et donc quand Tinubu arrive au pouvoir, Tinubu est remonté contre Dangote. Parce que Dangote ne l'a pas soutenu. Il faut préciser que Tinubu vient du même parti que Buhari, l'ancien président. Mais Tinubu n'était pas vraiment favori dans les sondages. D'ailleurs, son élection a été controversée parce qu'il a gagné de très peu, sur un fil. Et donc Dangote n'avait pas misé sur lui. Tinubu, quand il arrive donc au pouvoir, il en veut à Dangote et aux autres hommes d'affaires qui ne l'ont pas financé. Et il décide donc que, autant qu'il pourra, il va nuire à Dangote. Le problème, c'est que Dangote, ce n'est pas n'importe qui. Dangote, c'est un géant. Tu ne te lèves pas comme ça un matin pour commencer à nuire à Dangote. Dangote a une force de réplique énormissime. C'est probablement, après l'État, le plus gros employeur du pays. Enfin, je veux dire, la capitalisation de son entreprise, c'est la plus forte capitalisation du pays. Donc, tu ne t'attaques pas à Dangote n'importe comment. C'est donc sur son nouveau projet que Tinubu l'attend. D'où le fait que, en réalité, depuis que, si vous remarquez bien, avant que Buhari avait de très bonnes relations avec Dangote. Avant que Buhari ne parte du pouvoir, il a absolument tout fait pour essayer d'inaugurer la raffinerie de Dangote. Pour qu'on dise que c'est sous son mandat que cette raffinerie avait été lancée. Parce que c'est un game changer, ce projet. Quand Tinubu arrive, il laisse les choses en froid. Il ne fait pas d'avancer dans le projet. Et Dangote, bien évidemment, il le sent que quand Tinubu gagne, ça va chauffer pour lui. Il le sait, il n'est pas naïf. Il essaye donc par lui-même de faire fonctionner sa raffinerie et il va acheter du brut partout à gauche, à droite pour faire fonctionner le mammouth qu'il vient de construire. Eh bien, Tinubu, aujourd'hui, donc, est dans une posture dans laquelle, pour lui, Dangote, ce n'est pas un allié, ce n'est pas un ami. On ne fait pas des faveurs à ce genre de personnes. On fait des faveurs aux alliés, on fait des faveurs aux gens qui nous ont soutenus, mais pas aux autres. Vous pensez vraiment que Farouk Ahmed, le CEO de l'agence de régulation, peut se lever comme ça de lui-même et venir dire que le pétrole, le fioul de Dangote n'est pas bon s'il n'est pas soutenu par le président? Vous pensez qu'il peut se lever comme ça? Il dit une chose pareille et le président ne le vire pas dans la seconde. Si le CEO a pu dire ça et qu'il est encore en poste, c'est bien parce qu'il exprimait ce que le président de la République validait. Une stratégie qui consistait à nuire d'une manière ou d'une autre à Aliko Dangote. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dangote n'est pas né de la dernière pluie. Il a donc décidé de faire appel à Gilbert Chagouri. Retenez bien ce nom, Gilbert Chagouri. Je n'ai pas beaucoup le temps ici de développer, et d'où le fait que je vais mettre un deuxième lien, très long, sur qui est Gilbert Chagouri. Gilbert Chagouri, c'est l'homme qui peut obtenir absolument tout de Tinubu. Gilbert Chagouri, c'est un Libanais d'origine, enfin il est né au Nigeria, donc c'est un Libano-Nigérien, extrêmement puissant, extrêmement introduit, qui lui, contrairement à Dangote, avait misé sur Tinubu.
Il avait mis les billes sur Tinubu. Mais ce monsieur Gilbert Chagoury, c'est quelqu'un qui a un passé trouble. Si vous regardez dans les articles que je vais vous mettre, en réalité, c'est quelqu'un qui a été condamné pour blanchiment. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, en réalité, a travaillé avec Abacha, l'ancien président nigérian. Il avait aidé à blanchir apparemment de l'argent. La justice en Suisse l'a condamné à une amende record à l'époque de 1 million de francs suisses, les amis. C'est énormissime. Et dans la suite, il avait été condamné à reverser à l'État du Nigeria 66 millions de dollars. D'autres articles disent 300 millions de dollars. Dans tous les cas, il avait été condamné à reverser une somme conséquente de l'argent qu'il avait en Suisse à l'État du Nigeria. Voilà donc le monsieur, aujourd'hui, qui est très proche du pouvoir. D'ailleurs, lors d'un de ses déplacements, le président du Nigeria, quand il est allé notamment en Afrique du Sud pour participer à l'investiture de Cyril Ramaphosa, il y est allé avec un jet privé appartenant à l'une des compagnies de Gilbert Chagoury. Gilbert Chagoury, aujourd'hui, est persona non grata aux États-Unis, alors qu'à une période, il était très proche des dirigeants américains. Mais ils ont fini par se détourner de lui. Aujourd'hui, il est très proche de la France. Il faut savoir que Macron, vous l'avez vu, a essayé de se rapprocher de l'élite nigériane et il a organisé même des rencontres au cours desquelles on a vu des riches hommes d'affaires nigérians, Aliko Dangote, Tinubu était là, Tony Elumelu était là, et qui d'autre était là? Gilbert Chagoury. Il était là aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant. Et comment a-t-il été récompensé donc de sa fidélité à Tinubu? Eh bien, tenez-vous tranquille. Tinubu vient, en 2023, de lui attribuer la construction de la plus large et grande autoroute du Nigeria. C'est le trajet Lagos-Calabar, 700 km, pour un budget estimé à 11 milliards de dollars. Oui, ça rapporte d'être fidèle en politique. Donc les amis, ce à quoi on assiste là, ce n'est rien d'autre qu'un règlement de compte politique. Mais Dangote n'est pas naïf. Il ne va pas mettre son ego pour vouloir faire la guerre avec le président. Ils ont donc eu une réunion samedi. Et au terme de la réunion, vous avez donc vu le communiqué qui est sorti lundi, hier, dans lequel l'État du Nigeria annonçait un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la principale était de dire que désormais, les ventes de brut devaient se faire en Naira. Il n'a jamais été dit dans cet accord-là que la société NNPC devait couvrir l'essentiel des besoins de Dangote. Pas du tout. Ce texte-là dit que la NNPC va devoir vendre à Dangote à peu près 26% de ses besoins. Ça veut dire que pour les 74% restants, Dangote va aller les chercher ailleurs. Mais ça, comme j'ai dit, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour que celle-ci ne soit pas très saturée. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette révélation? De savoir que derrière les problèmes de Dangote, on est plutôt dans un problème politique à la base, de financement. Je sais qu'on va peut-être dire oui, mais non, le président du Nigeria, les amis, c'est comme ça que le monde fonctionne. OK? Et ça, vous le voyez partout. En France, aux États-Unis, au Canada, partout. Ceux qui financent les politiques, et quand ils arrivent au pouvoir, les politiques leur font des faveurs. C'est comme ça partout. Aux États-Unis, en France, partout. Le Nigeria ne fait pas exception. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ici, on en a la preuve concrète. Dangote aussi en a bénéficié, puisqu'il a financé d'autres présidents. Il en a bénéficié à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, il est dans ces problèmes-là, parce qu'il n'a pas respecté cette règle-là, du financement des campagnes. D'accord, pas d'accord, je vais vous lire là-dessus dans les commentaires. À très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.